Brevet à la maison numéro 4 des 3e 1 2012-2013. Piste pour la relecture de la dictée, phrases 1 et 2. Puis, c'est une vieille conjonction de coordination. Elle devrait revenir dans la chanson Mais où est donc Ornicard? Puis, elle, il n'y a pas de difficulté, il s'agit du pronom personnel, se votera. Attention, c'est le verbe vautrer. Alors, est-ce que ce, c'est CE ou SE? Dans la mesure où il y a déjà un sujet elle, il y a peu de chances qu'il y ait le pronom démonstratif ce, qui deviendrait lui à son tour sujet, et ça fait deux sujets complètement différents, ça ne marche pas. Donc il reste qu'une solution. Vautrer, c'est un verbe du premier groupe. Vautera, il n'y a qu'une solution, c'est le passé simple de l'indicatif, troisième personne du singulier. Allez voir vos terminaisons de conjugaison. Virgule. Le corps secoué. Attention à corps, ça vient du latin corpus, et on a gardé une lettre muette. En plus, deux lettres muettes même dans corps. Secouer. Secouer ici, est-ce que vous avez affaire à un infinitif ou un participe passé? On pourrait prendre le verbe prendre par exemple. Est-ce que c'est le corps prendre ou le corps pris? Si c'est le corps pris, c'est que c'est un participe passé, donc secouer sera au participe passé. Si c'est le corps prendre, c'est l'infinitif, et donc secouer sera l'infinitif. Si c'est le participe passé, vu qu'il complète le mot le corps, le groupe nominal le corps, il devient adjectif qualificatif, et donc prend en terminaison le genre et le nombre de corps. De brusques convulsions. Alors convulsion, évidemment, allez voir le mot dans le dictionnaire, vous verrez que c'est un mot féminin. Attention, pour que le corps soit secoué de convulsions, est-ce qu'il en faut un ou plusieurs? Parce que du coup, ça va changer tout le nombre du groupe nominal de brusques convulsions. 2 est un variable ici, puisque c'est une sorte d'article partitif. Par contre, brusques et convulsions prendront le même nombre. À vous de vérifier, virgule. 2 raidissements subites. Raidissement, ça vient du verbe raidir qui a créé raidissement, assez facile à trouver. Même réflexion que pour de brusques convulsions. Attention à subite, on prononce encore le T, mais il y a sûrement une autre consonne non prononcée du fait du nombre du groupe nominal de raidissement subite. Virgule, battant des pieds. Battant, c'est le verbe battre, participe présent. Qui est-ce qui est battant? À partir de là, une fois qu'on l'a trouvé, il suffit de remonter la phrase. Dans la mesure où n'apparaît pas le genre, c'est que vous avez affaire à un participe présent conjugué de façon modale, c'est-à-dire comme un verbe. Donc, il n'y a aucune autre terminaison que celle du participe présent. Des pieds, un groupe nominal simple. De toute façon, pied vient de pédibou, c'est déjà au main singulier, il me semble. Enfin bon, à vous de trouver. Virgule, des mains, pas de particularité, à vous de trouver main, cherchez dans le dictionnaire. De la tête, pas de particularité. À vous d'aller chercher le mot tête pour ne pas faire d'erreur d'accent dans le dictionnaire. Point. À la fin. Attention à... Est-ce que c'est la préposition ou est-ce que c'est l'auxiliaire avoir? C'est auxiliaire avoir, c'est que vous pouvez dire avec la fin. À vous de voir si c'est possible. Virgule. Épuisé. Ici, à nouveau, est-ce que vous avez affaire à l'infinitif ou au participe passé? Cherchez un verbe du troisième groupe de sens équivalent. Si le verbe du troisième groupe de sens équivalent est à l'infinitif, c'est que épuisé est à l'infinitif. S'il est au participe passé, c'est que épuisé est au participe passé. Du coup, il va falloir se demander qui est épuisé, puisque là, il ne vient pas après un auxiliaire, donc il est utilisé comme un adjectif qualificatif. Or, ça ne peut pas compléter à la fin, peut-être que ça va compléter quelque chose qui vient après. Et de ce fait, l'adjectif serait soit en apposition, soit en T posé, placé avant. Virgule, elle s'immobilisa. Je crois que vous avez la réponse à la question précédente. S'immobilisa, même réflexion que pour ce votera. C'est le même temps. Est-ce que c'est C' ou S'? Même réflexion pour ce votera. Virgule, le corps, toujours corpus. Seulement, je vous rappelle que les adverbes de manière sont construits sur le féminin de l'adjectif plus la terminaison MENT. Donc vous prenez l'adjectif seul, vous le mettez au féminin et vous rajoutez MENT. Soulever. Qui est-ce qui est soulevé? Alors là encore, vérifiez si c'est l'infinitif ou le participe passé, toujours le même raisonnement. Et qui est-ce qui est soulevé? Est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est le corps? De temps à autre. Alors en plus là c'est facile, du fait de la liaison avec A, vous savez une des consonnes muettes de temps. Attention, temps vient du latin tempus. A, autre, A, est-ce que c'est la préposition? Est-ce aussi à avoir, passé par l'imparfait? Autre, c'est d'un temps à un autre. Dans ce cas-là, autre est invariable et donc ne prend pas de terminaison particulière. D'un sanglot, cherchez sanglot dans le dictionnaire, c'est plus sûr. Ça a donné le verbe sangloter, donc il y a sûrement une consonne muette. Plus profond,
Eh bien là, mettez le féminin, d'accord, d'une larme plus, à vous de vérifier, la terminaison muette de l'adjectif qualificatif profond.